c'est un ouvrage qui a été voulu, commandé par la Fédération protestante de France à l'occasion des 500 ans de la Réforme. L'objectif étant non pas de faire un livre d'histoire, ni un livre traité de théologie, et encore moins un ouvrage de sociologie, mais au fond tous ces aspects sont peu ou prou présents. L'objectif étant de dire ce qu'est le protestantisme aujourd'hui et sa pertinence à la fois plan de la foi, de plan religieux on va dire, mais aussi de sa pertinence dans la société d'aujourd'hui. Il est structuré en 4 parties. Donc d'abord, conviction et héritage, et présente un peu les grandes familles confessionnelles, luthériens, réformés, baptistes, évangéliques, etc. Donc ça c'est la partie, on va dire peut-être plus descriptive, plus historique. Une seconde partie qui s'interroge sur justement la pertinence aujourd'hui du protestantisme. Donc on trouvera là protestantisme et politique, protestantisme et culture. Donc les grandes questions d'aujourd'hui, comment est-ce que le protestantisme les vit et les aborde. Et puis une troisième partie qui est consacrée, qui est la plus longue et à mon sens la plus variée, la plus intéressante, qui s'intéresse à tous les sujets concrets dans lesquels le protestantisme est investi, que ce soit des questions écologiques, des questions de droits de l'homme, des questions d'injustice sociale, la vieillesse, la dépendance, l'accompagnement en fin de vie. Voilà, toutes ces questions sont traitées par, en tout, donc l'ensemble de l'ouvrage, il y a 68 auteurs, donc vraiment un kaléidoscope de témoignages et de points de vue qui sont présentés là. La dernière partie présente l'originalité d'être présentée comme une sorte de synoptique en 2 parties. Ce sont les grandes questions théologiques sur la place de l'écriture, des sacrements, vues du point de vue de la tradition luthéro-réformée ou vu du point de vue de la tradition, on va dire, de sensibilité évangélique. Voilà. Donc, on a des auteurs qui présentent des points de vue. Alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu un peu opposer ces deux traditions, ces deux cultures? En fait, on se rend compte, justement, à la lecture, qu'elles ne sont pas si opposées que ça, qu'il y a certes des accents qui sont mis, mais qu'on retrouve là le fond commun du protestantisme.